Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on continue toujours avec le calcul d'intégrale. On va traiter des questions. Voilà. Vous avez l'intégrale de 0 à pi sur 2, cosinus 5x dx. Voilà, c'est très important. Ici, j'ai traité dans les vidéos précédentes. Vous pouvez retourner playlist concernant le calcul d'intégrale. Vous allez voir le cas général lorsque nous avons une intégrale, bien une primitive de cosinus x ou bien sinus x à la puissance n dx. Ici, on distingue deux cas. Lorsque n pair, lorsque n est impair. Le cas le plus simple, lorsque vous avez n impair. Qu'on va traiter ici, bien cosinus ou bien sinus. Lorsque vous avez n impair, c'est le cas le plus simple. C'est assez simple. Lorsque n impair, nous allons laisser ce cas pour les nombres complexes. On va faire ce qu'on appelle linéarisation. Mais ici, pour ce que nous avons un exposant qui est un 5 impair, donc c'est très simple. Ici, c'est toujours 5 ou bien 3 ou bien 7 ou bien 9, vous pouvez le traiter facilement. Donc ici, voilà, l'astuce, c'est général. Par exemple, je vais poser l'intégrale de 0 à pi sur 2. Tout ce que je peux faire ici, je vais écrire ce cosinus 5x, ce cosinus 4x, fois cosinus x, dx. Toujours, je décompose, je prends l'un, ou bien cosinus, et je fais c. Ici, j'ai sinus 7, je vais faire sinus 6x, fois sinus x. J'ai cosinus 5x, cosinus 4x, fois cosinus x. Voilà. Je vais transformer ce cosinus ici par le biais de la relation fondamentale de trigonométrie. On sait parfaitement que cosinus carré x plus sinus carré x égale 1 pour tout x de r. Donc, ici, je vais le mettre cosinus sur 2, cosinus carré x, le taux au carré, fois cosinus x dx. Ici, ce cosinus, je vais le transformer en sinus. J'aurai 1 moins sinus carré x, le taux au carré, cosinus x dx. Voilà. Bon, maintenant, c'est parfait. Nous avons transformé le cosinus en sinus par la relation. Ici, cosinus x, c'est 1 moins sinus carré x. 1 moins sinus r carré x fois cosinus x égale cosinus dx. Voilà. Je vais poser maintenant, on fait un changement de variable. Posons t égale sinus x, ce qui est ici, sinus x, ce qui implique que dt égale cosinus x dx. Voilà, on retrouve dt. Maintenant, les bornes. Pour x égale 0, je vais trouver t sinus de 0 qui est égal à 0. Pour x égale pi sur 2, je vais trouver t égale 1. Parce que sinus pi sur 2, c'est 1. Voilà, maintenant c'est parfait. Donc, cette intégrale devient, j'aurai ici l'intégrale de 0 à 1, 1 moins t au carré, dt au carré, dt. Voilà. Maintenant, c'est très simple, il suffit de développer cette quantité-là. Voilà. Vous aurez 0 à 1 moins 2t au carré, moins 2t au carré, plus t4 dt, qui est égal, cette intégrale, c'est très simple, t moins 2t3 sur 3, plus t5 sur 5, entre 0 et 1, qui est égal à 1 moins 2 tiers, plus 1 cinquième, moins 0. Donc, le dénominateur, c'est 15. Donc, j'aurai ici 15 moins 10 plus 3, ça fait 18 moins 10, ça fait 8 sur 15. Donc, la bonne réponse, 8 sur 15. Voilà. Vous voyez, voilà, c'est une question. C'est ça la méthode, ou bien pour le cosinus, ou bien pour le sinus. C'est la même chose. C'est une forme générale. Lorsque n est impair, lorsque l'exposant impair, c'est assez facile. Maintenant, on va traiter la question de l'année dernière. Il nous reste une question qui n'a pas été traitée. 2021, vous avez, si l'intégrale de 1 à 2, f' de x fois f seconde de x égale 8, et f' de 2 moins f' de 1 égale 2, alors f' de 2 plus f' de 1 est égal à vous avez A 4, B 6, C 8, D 10, E 12. Concernant MFP. Voilà, c'est la question de l'année dernière, que je n'ai pas traitée. Voilà, donc ici, voilà, c'est très simple. Je vais poser, pour ne pas avoir f et f second, je vais poser par exemple h de x égale f' de x. Voilà, ce qui implique que h seconde, h' égale
h' égale f seconde de x. D'accord, f seconde de x. Donc, cette intégrale, j'aurai l'intégrale de 1 à 2, de h de x fois h' de x dx. D'accord. Maintenant, parce que f' égale h et f seconde égale h'. Donc, on sait parfaitement que lorsque vous avez f fois f à la puissance n, la primitive, c'est f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Voilà. Donc, ici, je peux l'appliquer ici, j'aurai ici, donc, j'aurai h carré de x sur 2 entre 1 et 2. Donc, égale h 1 demi, h de 2, h carré de 2, moins h carré de 1. Égale 1 demi, h de 2, moins h de 1, facteur de h de 2, plus h de 1. Donc, h de 2 moins h de 1, à quoi égale? C'est f', égale 1 demi, f' de 2, moins f' de 1, facteur de f' de 2, plus f' de 1. Donc, à quoi égale? Cette quantité égale 2. Donc, j'aurai 2 sur 2 égale f' de 2 plus f' de 1. Voilà. Donc, si cette quantité égale 8, donc, nous aurons l'intégrale de 1 à 2, f' de x, f seconde de x égale 8, ce qui implique que f' de 2 plus f' de 1 égale 8. Parce que si je simplifie, il me reste seulement, ça égale 8, pardon, égale 8. Donc, ici c'est 2, il me reste seulement f' de 2 plus f' de 1. Égale cette quantité égale 8, ce qui implique que f de 2, f' de 2 plus f de 1 égale 8. La bonne réponse c'est C. C'est une question qui n'est pas difficile, seulement savoir la primitive, comment on calcule les intégrales, les primitives. Voilà, on va passer maintenant pour deux questions de l'ENSA. La première, deux questions de l'année 2015 ENSA. La première, vous avez ENSA 2015. Vous avez l'intégrale de 0 à 1 exponentielle x sur 10 moins 3 exponentielle x au carré dx. Voilà, vous avez a égale 1 demi, 1 sur 10 moins 3e, plus moins 1 sur 7, b 1 demi, 1 sur, je pense 1 sur 10 moins 3e, plus 1 sur 7, c, vous avez 1 tiers, 1 sur 10, 1 sur 10 moins e, plus 1 sur 7, moins 1 sur 7, d, vous avez 1 tiers, je pense 1 sur 10 moins 3e, plus moins 1 sur 7, e autre. Voilà. Voilà. On va calculer sans tenir compte des résultats, on va faire ce calcul. Voilà, c'est ça. Maintenant, voilà, vous avez ici l'intégrale. Je vais poser par exemple i égale l'intégrale de 0 à 1 exponentielle x sur 10 moins 3 exponentielle x au carré. Je vois très bien ici la dérivée de trop. 10 moins exponentielle x à quoi égale? Égale moins 3 exponentielle x. Moi, j'ai ici seulement 3 exponentielle x. Alors, je vais multiplier, diviser par moins 1 tiers. Donc, ici, moins 1 tiers, voilà, moins 1 tiers. Ici, moins 3 exponentielle x sur 10 moins 3 exponentielle x au carré dx. Voilà. D'accord. Maintenant, ceci égale moins 1 tiers, l'intégrale, ici, 10 moins 3 exponentielle x, prime sur 10 moins 3 exponentielle x au carré dx. Comme c'est g, je vais montrer, ici, moi je vais le mettre ici, g moins f' sur f au carré. Sa primitive, c'est 1 sur f. 1 sur f, voilà. Donc, ceci égale 1 tiers, ici, 1 sur 10 moins 3 exponentielle x entre 1 et 0 et 1. 0 et 1. En remplaçant, j'aurai 1 tiers. Ici, 1 sur 3, 1 sur 10 moins 3e,
moins 3e, moins 1 sur 7, parce que exponentielle 0 égale 1. Donc, c'est la bonne réponse, je pense, c'est D. Je pense que c'est D, voilà. Voilà. 1 sur 10 moins 3e, moins 1 sur 7. Maintenant, voilà. La deuxième question, ce qui est assez difficile, un peu difficile, voilà. Beaucoup de travail. Voilà, on va voir. Deuxième question, c'est la plus importante. Ici, vous avez l'intégrale de 1 à e, ln de x sur x, le taux au carré, dx. Vous avez comme réponse A égale moins 5 sur e, b 2 plus 5 sur e, c 5 sur e, d 2 moins 5 sur e, autre. Voilà. Voilà. Maintenant, on va attaquer cette intégrale. On va se lancer dans le calcul. Ici, cette intégrale, je vois très bien. La seule façon ici, c'est de faire une intégration par partie. Alors, je vais poser, par exemple, e de x égale ln de x sur x au carré. Je vais la dériver. E' de x égale 2 fois ln de x sur x prime fois ln de x sur x. D'accord. Égale 2 fois ln de x, c'est 1 sur x au carré, f fois g, moins 1, moins ln de x sur x au carré. Voilà. ln de x sur x. Voilà, ça la dérivée. Parce que f fois g, c'est f prime g, plus f fois g prime. F, c'est ln de x. ln de x, c'est dérivé 1 sur x, ici 1 sur x au carré. 1 sur x au carré. Parce que ln de x sur x égale ln de x prime sur x plus ln de x fois 1 sur x prime égale ln de 1 sur x au carré moins 1 moins ln de x sur x au carré. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, donc v' de x égale 1, ce qui implique que v de x égale x. Donc, i égale l'intégrale. Je vais poser cette intégrale égale i. X fois cette quantité, x fois ln de x sur x, le taux au carré, entre 1 et e, moins l'intégrale de, voilà, 2, voilà, 1 à e, L1 sur x au carré, moins Ln de x sur x au carré, fois Ln de x sur x, le taux, voilà u', je vais multiplier par v, fois x dx. Je multiplie par ce x, voilà x. U', v, voilà. Donc, égal, en remplaçant ici, j'aurai e, fois 1 sur e au carré, parce que ln de e égale 1 sur 1 au carré. Le taux au carré, ça fait 1 sur e. 1 e fois 1 sur e, moins 0. ln de 1 égale 0. Moins 2. 1 à e. 1 sur x au carré. Moins ln de x sur x au carré. Je vais simplifier x par x. Il me reste seulement ln de x dx. Je vais doucement pour ne pas avoir de problème. Puisse comprendre, voilà. Donc, j'aurai i égale 1 sur e, moins 2, l'intégrale. Je vais faire entrer le ln de x sur x au carré, moins ln carré de x sur x au carré, dx, entre 1 et e. Voilà. D'accord. Donc, ici, ça va donner. Regardez bien. Donc, j'aurai 1 sur e, moins 2, 1 sur e, ln de x, ln de x sur x au carré, dx. Ici, j'ai moins, plus 2 fois l'intégrale ln de x sur x, le taux au carré, dx. Voilà. Dx, entre a et e. C'est quoi ça? C'est i. Voilà. Comme c'est j'ai ici 2i. Donc, je vais transformer ce 2i ici. J'aurai i moins 2i égale 1 sur e moins 2 l'intégrale de 1 sur 1 à e ln de x sur x au carré dx. Je vais poser cette quantité égale j. Donc, j égale l'intégrale de 1 à e ln de x sur x au carré. Donc, dx. Donc, e de x égale ln de x. Ln de x, c'est que e' de x égale 1 sur x. v' de x. v' de x égale 1 sur x au carré, ce qui implique que v de x égale moins 1 sur x. Moins 1 sur x. Donc, j'aurai ici. Donc, voilà, j. Donc, j égale moins 1 ln de x moins ln de x
sur x, compris entre a et e. Voilà. X, voilà. Plus l'intégrale de plus l'intégrale g plus l'intégrale 1 sur x au carré. 1 sur x au carré dx qui est égal. Ici, en remplaçant, j'aurai moins 1 sur e, moins 1 sur e, plus moins l'intégrale de 1 sur x, compris entre 1 et e. Ceci va donner donc moins 1 sur e, moins 1 sur e, plus 1. Ça fait moins 2 sur e, plus 1. Voilà. Donc, j'aurai ici, donc, je retourne ici, moins i égale 1 sur e, moins 1 sur e, moins cette quantité, ou bien j'ai 1 sur e, voilà, moins 2, moins 2, ça fait moins 4, moins 2 ici, moins 2, ça fait plus 4 sur e, moins 2, voilà, moins 2. Donc, j'aurai ici égale 5 sur e, moins 2. Donc, i égale 2 moins 5 sur e. Voilà, c'est ça la valeur de cette intégrale. Je prends la bonne réponse, c'est D. Voilà. Vous voyez bien, c'est une intégrale qui n'est pas facile à intégrer, ça demande beaucoup de calcul. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.